Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le gouvernement et le patronat invitent les travailleurs du Sénégal à la retenue pour un climat social apaisé. C'était lors de l'ouverture des assises de l'entreprise qui ont démarré à Dakar ce mardi. Mardi gras célébré partout au Sénégal ce matin. Les enfants déguisés de manière différente ont pris du plaisir. Les temps forts à suivre dans cette édition. La motion de défiance contre Jacob Zuma, l'ANC et l'opposition poussent le président sud-africain à la démission. On en parle dans ce 20h. Et puis, préparation du mondial, la FSF annonce 5 matchs amicaux pour les Lions du Sénégal. Face à la presse, les fédéraux préparent une plainte contre Wari pour utilisation frauduleuse de l'image de l'équipe nationale du Sénégal. C'est à suivre également dans la page des sports. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les assises de l'entreprise ont démarré à Dakar ce mardi. Pendant 48 heures, le patronat africain va tenter de mettre sur pied un secteur privé régional dynamique, fort et intégré. Durant la rencontre, CNP et gouvernement ont invité les travailleurs à la retenue pour un climat social apaisé. Compte rendu signé Chertidian John et Pape Sangoune Mbaye. Le secteur privé régional ne relève pas de l'utopie. Les assises de l'entreprise 2018, patronat, corps diplomatique, entrepreneurs estiment que l'Afrique est attractive vu tous les potentiels qu'elle dispose. Nous avons besoin en effet de construire une économie régionale intégrée. Je voudrais inviter les chefs d'entreprise ouest-africains à faire plus de joint ventures. Nous pouvons nous réjouir déjà d'en disposer de telles multinationales régionales dans le secteur des services, notamment financiers. C'est ainsi que notre secteur privé régional pourra faire face et tirer le meilleur profit de la régionalisation et de la mondialisation. À la rencontre a été une tribune pour le CNP et le gouvernement d'inviter certaines centrales syndicales à éviter la tension sociale qui monte d'un cran dans plusieurs secteurs. Avant de décréter soudainement une marche syndicale, venez au moins nous voir pour qu'on se parle. Nous avons toujours été ouverts au dialogue avec la CNTS et toutes les autres centrales syndicales de travailleurs, soit l'UNSAS, CNTS, FC, CSA, etc. L'augmentation de la prime de transport, le patronat vous l'a déjà accordé depuis 1 an. Il n'y a pas eu d'augmentation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le patronat vous a notifié son accord de principe l'année dernière. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, pour votre implication personnelle à dénouer beaucoup de crises. Vous êtes un médiateur social dans l'ombre et le gouvernement vous en remercie. Je retiens les accords notifiés par le patronat et son ouverture à toute négociation sociale. Nous nous retrouverons ces jours-ci avec les syndicats des travailleurs pour faire le point conformément à la directive du chef de l'État. Les assises de l'entreprise de l'édition 2018 ont regroupé la crème du patronat africain qui a répondu à l'appel, l'intégration du Maroc au sein de la CEDEAO, un sujet qui sera au cœur des discussions. Chertidian John, l'État du Sénégal dégage une enveloppe de 81 milliards de francs CFA pour appuyer 10 000 jeunes dans sa politique d'emploi des jeunes. Le Premier ministre qui l'a annoncé a également parlé de formation pour ces jeunes. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Chertidian John et Pape Sangoune Mbaye. L'État consacrera plus de 81 milliards de francs CFA d'ici 2020 au renforcement de l'employabilité des jeunes, à leur insertion professionnelle et au renforcement de l'offre d'infrastructures de formation professionnelle, afin de leur offrir une qualification certaine, leur permettant de devenir de véritables professionnels dans leur domaine. Le projet de formation duale, école-entreprise, c'est quelque chose qui va démarrer. Au départ, le chef de l'État avait annoncé 10 000 jeunes avec des bourses
de 40 000 francs complété par un différentiel de salaire que vous paierez, c'est finalement 25 000 jeunes qui sont ciblés. Prononce sur la situation difficile que traverse l'agence de presse sénégalaise. Abdoulaye Bibi Baldé soutient que le dossier est en cours. Il en a profité pour rassurer les travailleurs. Je vous propose de l'écouter. La situation à PES, on continue de la gérer parce qu'on a déjà réglé peut-être en tout cas la première tranche budgétaire. Ça va permettre à la PES de souffler en attendant d'avoir un projet d'établissement que nous sommes en train de discuter avec l'agence pour que les questions liées au salaire ou négocier d'autres conventions soient derrière nous. Nous parlons de toute autre chose à présent. L'appui de l'opposition et la société civile aux impactés du TER fait grincer des dents chez certains partisans du régime. Ils ont fait face à la presse pour dénoncer la politisation de ce projet. Compte rendu signé à Salif Sow et à Asmalik Diop. Ce que nous avons fustigé dès le départ, c'est le processus d'indemnisation et les indemnités qu'ils veulent nous imposer. Donc il est hors de question d'y aller. Puisque y aller, c'est adhérer donc à ce qu'ils sont en train de faire. Le président s'est immiscé dans cette affaire-là. Au départ, on nous avait dit qu'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de recasement dans ce projet-là. Et aujourd'hui, on voit que les commerçants sont casés au niveau du camp de Thiaroye. Les jeunes qui réclamaient des espaces de jeu, l'APIX a dit devant le préfet, devant le gouverneur, la semaine passée, qu'il les a débloqué une enveloppe de 2,1 milliards. Bon, cette lutte, s'il faut 50 ans pour contrecarrer les actions de l'APIX, nous devons le faire. Ils veulent nous massacrer. Donc si on leur demande un boulot qu'ils ne sont pas à mesure de faire, comme l'atteste et le confirme son directeur, mais s'agissant maintenant de la libération des emprises, c'est un boulot étrangleur, c'est une véritable bombe sociale, c'est lui-même qui l'a dit. En termes wolof, il a parlé de Khaloundef. Ils ont dit que seule la solution politique reste. Qui détient la politique ici, c'est le commanditaire, le mandataire, le président de la République. Tout ce qui nous arrivera demain, c'est lui le responsable. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Toutes nos excuses, ce n'était pas le bon élément, certainement avant la fin de ce journal ou dans nos prochaines éditions, vous l'aurez. Les populations de Bourg dénoncent le manque d'infrastructures routières et l'éclairage public. Les autorités municipales comptent sur le programme Promoville pour résoudre ces problèmes. Les détails dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Difficile, voire même impossible de trouver une bonne route dans la commune de Mbour, selon certains automobilistes. On doit réparer quelques routes là parce qu'ils gâtent les voitures aussi, ils gâtent votre santé, madame. Il n'y a pas beaucoup de bonnes routes, il y a seule la route nationale là. Des Mbourois estiment qu'aussi l'éclairage public fait défaut dans plusieurs quartiers. Ça pose souvent le problème de sécurité. Parce qu'à Mbour, il y a beaucoup de zones où il n'y a pas d'éclairage et très souvent il y a beaucoup d'agressions, n'est-ce pas, que les citoyens subissent ici. La commune de Mbour est consciente de la situation. D'ailleurs, elle a contribué à orienter les techniciens de Promoville sur les travaux prévus dans cette localité. Dans un premier temps, il y a la BAD. Au niveau de la BAD, c'est 6 km 80 de voirie, mais c'est accompagné aussi d'éclairage et d'assainissement. Bon, dans un premier temps, bon, vous savez, bon, on a dégagé pour les 6 km, on a dégagé des axes bien déterminés. Les axes, il y a la rue Modi Diop, la rue Ahmadou Bamba, la rue Tassir Dembé Sall, la rue René Ndiaye, le boulevard Djamagan, c'est Djamagan 1 et 2, et la place publique est sur la route du lycée. Bon, pour le deuxième tronçon, financé par la BID. Bon, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'avenue Sana Dafé, le croisement Kaolack jusqu'au cimetière de Liberté. Nous avons aussi la Guérite Joal, route de Onkat, et la route de Sali.
Le maire de Mbour ajoute qu'une fois la fin des travaux, la commune aura un nouveau visage. Mais en attendant, les Mbourois prennent leur mal en patience. Les populations de Khombole veulent sortir leur localité de la pauvreté. Malgré sa situation géographique confortable, Khombole ne bénéficie d'aucune infrastructure de base. Les routes et les édifices publics sont dans un état de délabrement très avancé. Les détails avec nos correspondants sur place, Cheikh Anta Diop et Seylatir. Khombole, cette commune située à 30 km de Thiès, est dans une situation difficile pour les jeunes de la localité. Khombole est laissé en rade dans les politiques de développement de l'État du Sénégal. Raison pour laquelle ils se sont mobilisés pour mettre Khombole sur orbite. Khombole sur orbite, c'est-à-dire c'est uniquement pour une vision de développement local que nous avons, qui permettra à une collectivité de se développer, de voir ses populations améliorer ses conditions de vie. Khombole manque de tout. Les jeunes ont tous compris l'importance qu'il y a à surtout investir dans le désenclavement, l'éducation et la santé. Il manque d'infrastructures également structurantes qui puissent permettre à la population de faire face à certaines problématiques économiques. C'est des projets dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la culture, c'est des projets dans le secteur de l'environnement. Khombole, aux premières années de l'indépendance, avait bénéficié d'infrastructures routières de base, puisqu'on a eu le tracé qui est là. C'est l'une des rares communes de l'intérieur du pays qui aujourd'hui sont à un état de délabrement tel que l'État qui nous accompagne dans le cadre de ces infrastructures. L'État qui accompagne la collectivité locale. Une série d'incendies s'est déclarée à Khombole ces derniers jours. Conscient du danger, à l'appel de Khombole, a initié des formations destinées aux populations sur les comportements anti-incendie. Au monde politique à présent, près de 300 partis et mouvements politiques au Sénégal. Malgré la pléthore d'organisations, certains acteurs se signalent dans la création d'autres formations à quelques mois seulement de la présidentielle. Ils sont pour la plupart favorables au pouvoir actuel avec un appel du pied. Un commentaire signé Adi Atala. La création de mouvements ou de partis, une trouvaille ancienne dans les mœurs politiques, est mise en branle depuis quelque temps. La présidentielle de 2019 qui se profile à l'horizon aiguise les appétits de certains acteurs de la politique intéressés et calculatrices. D'une habileté tortueuse, ils arrivent à porter sur les fonds baptismaux des mouvements et formations politiques dont la seule finalité est de se rapprocher du parti au pouvoir, pour enfin disparaître en fonction de l'issue des résultats de la joute électorale prochaine. Ces organisations, combien étaient-elles à la veille de la chute du régime libéral? Elles étaient légion et n'ont pas toutes fait long feu. Aujourd'hui, le nombre de partis et mouvements politiques va crescendo. Certains renaissent de leurs cendres avec des souteneurs de l'ancien régime et alliés de l'actuel pouvoir. Même des novices jouent leur partition pour avoir voix au chapitre. Tous ces acteurs, pour la plupart, n'ont qu'un objectif inavoué limité à des considérations de stratégie électorale et d'intérêts partisans. D'où l'urgence de réglementer tout le processus de création de partis politiques ou de mouvements, même s'ils sont régis par une loi organique qui donne droit à toute association de citoyens de créer un parti ou mouvement politique, même si d'aucuns ne sont mus que par des intérêts partisans et personnels. Qui disait que la vraie devise du politicien, c'est bon en tout et propre à rien. Nous allons à présent à Saint-Louis. Les pêcheurs refusent les conditions de débarquement proposées par les autorités mauritaniennes. Ils rejettent la proposition de débarquer le poisson à Ndiago, ville située à 7 km de Saint-Louis. Selon eux, si le Sénégal accepte cette proposition, cela va tuer définitivement le secteur de la pêche au niveau de Saint-Louis. Je propose d'écouter leur porte-parole. Il s'appelle Oumar Dieye. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek. Nous l'invitons ainsi à revenir à des meilleurs sentiments et de s'ouvrir à tout le monde pour mener à bon port la question des licences de pêche mauritaniennes. Ensuite, nous émettons de sérieuses réserves sur le débarcadère annoncé. À Ndiago, en Mauritanie, nous pensons que c'est le meilleur moyen de tuer l'économie à Saint-Louis, d'autant que tous les devises vont rester en Mauritanie. Seuls les mareyeurs et les autres professionnels de la pêche de la Mauritanie vont bénéficier de cette situation. Comptez le risque de conflit d'intérêts avec leurs homologues sénégalais, nous n'accepterons jamais de débarquer nos prises de poissons au site de Ndiago.
Aujourd'hui, nous exerçons les présidents Macky Sall du Sénégal et Abdoul Aziz de la Mauritanie à surveiller avec la plus grande attention le dernier village menant à la signature d'un nouveau protocole d'accord sur les licences de pêche mauritaniennes. Ici et maintenant, tout doit être mis en œuvre pour apporter définitivement une solution à ce lancinant problème. Retour ici à Dakar avec la brigade de recherche de la gendarmerie de Colobane qui a mis la main sur un important lot de CD, d'ordinateurs entre autres. Cela fait suite à une plainte des acteurs de l'industrie musicale. L'AIM s'en réjouit et souhaite davantage collaborer avec les forces de l'ordre. Aïssatou Paye, Modou Diop. Plus de 10 000 CD saisis, une trentaine de personnes arrêtées. La brigade de recherche de la gendarmerie de Colobane ratisse large. La SODAV applaudit, mais la bataille est loin d'être finie. En 2003, on était par année à 136 449 230 francs CFA de droits. En 2017, on est à 2 452 950 francs CFA. Je veux dire par là, c'est appeler à une plus grande collaboration entre ces forces de défense et de sécurité qui sont chargées de veiller au respect des droits de propriété intellectuelle. Les acteurs culturels, eux, appellent à une large collaboration pour éradiquer le phénomène. Je pense que continuer dans ce sens-là, c'est une véritable lutte que nous prenons en compte. Prenons aussi, pourquoi? Parce que pour l'intérêt toujours des artistes qui n'arrivent pas à vivre de leur art. Selon le président de l'AIM, rien ne sera laissé au hasard. Un plan d'action a même été ficelé. Continuer cette opération toutes les 2 semaines à Dakar et partout dans le pays. Donc je pense que c'est une réponse efficace qui pourra aider à un peu éradiquer ce problème de la piraterie et permettre vraiment aux artistes de vivre de leur art. Nous avons passé plusieurs mois sur le terrain à identifier les points de vente, à identifier, à faire du renseignement pour voir ce qui était derrière vraiment cette piraterie. Et nous avons fini par lancer cette opération de grande envergure le vendredi et qui a été une réussite. Nous parlons de toute autre chose avec ces 1000 enfants talibés récupérés dans la rue et orientés dans des villages SOS enfants. Grâce aux écoles communautaires de base, les organisateurs veulent élargir leur champ d'action dans les autres régions du Sénégal. Ils souhaitent en appui de l'État. Là-dessus, nous écoutons les explications de Ndeye Marie Touré, coordonnatrice de la cellule du projet des écoles communautaires de base du village SOS enfants, au micro de Pape Faragning. Nous avons eu à mettre en place les programmes de renforcement de la famille. C'est par la suite que nous avons initié ce projet de réintégration des enfants qui a été financé par l'Union européenne depuis février 2015. Ce projet va prendre fin en février 2018 et nous avons eu des résultats quant à la mendicité des enfants qui, aujourd'hui, nous le savons, est une préoccupation de l'État du Sénégal. Donc 1000 enfants ont aujourd'hui arrêté la mendicité et c'est ce résultat que nous sommes en train de présenter pour montrer les difficultés de continuité. Parce que nous savons que les enfants talibés dépassent cet effectif de 1000. Ces 1000 talibés, ils sont entre Dakar, Kaolack et Tambacounda, 350 dans chaque région. Et aujourd'hui, ils sont dans des écoles, ils poursuivent des cours dans ce qu'on appelle les écoles communautaires de base et sont toujours dans les daras pour poursuivre leur enseignement coranique. Nous les appuyons pour cette éducation parce que SOS est toujours dans 3 domaines d'intervention, la prise en charge, l'éducation et la santé. Je vous l'annonçais dans les titres, la fête du Mardi Gras célébrée aujourd'hui, une fête qui permet de faire plaisir aux enfants tout en leur enseignant le sens de cette journée très spéciale. Nos reporters Aïssatou Paye et Khadim Sissé ont fait un tour à la Maison des Anges. Univers féerique, magie du Mardi Gras. En costume traditionnel ou en costume de héros, les Botchou immortalisent le moment. La veille du mercredi des cendres, les petits anges ont choisi leur tenue avec soin. C'est pour préparer le
cadeaux, le carême, pour les chrétiens. Voilà. Je suis déguisée en tordelaise. Ça, appelez-moi le déguisement. Une occasion pour la directrice de faire la promotion de la culture sénégalaise. Nous faisons sous forme de fête où on va montrer les déguisements, c'est-à-dire l'ethnie de ces enfants. Tels que si vous êtes tout couleur, si vous êtes sérère, avec les tenues, les signards, il y en a même qui représentent, qui portent les tenues des marabouts. Donc moi, c'est un symbole très important. Aucun effort n'a été ménagé pour que la fête soit belle. Oui, pour faire plaisir aux enfants, parce qu'il faut marquer ce jour-là. Moi, je crois que nous avons commencé par le petit déjeuner. Et là, il y a le déjeuner tout à l'heure. Et après, il y a la participation aussi de 50%. Les parents participent 50%, l'institution aussi 50%. C'est pour cela, vous avez vu comme la fête est belle. À Saint-Louis, les jeunes se sont déguisés en mariés militaires ou en tenue traditionnelle. Une fête avec parfois des dépenses énormes chez les parents. Mais à l'école catholique de Saint-Louis, la direction a pris toutes les mesures. Un reportage signé sur place nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Sek. Mardi Gras à Saint-Louis, un jour de fête pour les enfants. Presque dans toutes les écoles primaires, la fête a été belle au rythme de l'hymne national du Sénégal. On va aller défiler, faire une petite fête ici. Et on va sortir et les gens vont nous voir. À l'école Saint-Joseph de Cligny, ce matin, les élèves des différentes classes de l'élémentaire se sont déguisés au goût des parents. Les uns en tenue traditionnelle, les autres en tenue militaire et les plus visionnaires se transforment le temps d'une journée, comme des médecins, des avocats ou encore des mariés. Comme à l'accoutumée, chaque fois l'école organise vraiment un Mardi Gras. Alors un temps ordinaire qui vient de se dérouler et on va maintenant sur notre temps, vraiment, en temps de carême, oui, la reconversion. C'est une tradition vraiment qui dure. Donc chaque année on a l'habitude de faire cette caravane du Mardi Gras. Une tradition, mais beaucoup de dépenses pour les parents. Mais ici, à l'Institut Saint-Joseph de Cligny de Saint-Louis, la direction a pris toutes les mesures. Au niveau de l'école, on fait tout pour que vraiment les parents ne soient pas stressés par rapport à ces dépenses-là. On fait tout quand même pour qu'ils essaient de faire juste le minimum pour les enfants, puisque c'est une fois l'année que ça se passe. Donc quand même, je pense que c'est de bonne guerre que quelquefois aussi que les parents s'y attellent. Mardi Gras symbole la fin de la semaine des 7 jours gras. Ce mercredi marquera le début du carême. Nous parlons de toute autre chose avec l'oignon, une denrée de plus en plus rare sur le marché. L'oignon local n'est toujours pas disponible. Celui importé introuvable, une pénurie qui a entraîné la hausse du prix du sac de 50 kg. Reportage signé Fatima Ba et Younous Diatta. Marché Castor, l'oignon local toujours pas disponible, l'oignon importé introuvable. Les commerçants ne savent plus où donner de la tête. Nous sommes là assis à ne rien faire. L'oignon est introuvable sur le marché. Moi, je pense que les autorités l'ont fait exprès. Elles savaient bien que l'oignon local n'arriverait pas à temps sur le marché. Le gel des importations est effectif depuis fin janvier. L'oignon local n'est toujours pas arrivé à terme. Du coup, c'est compliqué pour nous. Depuis une semaine, nous ne travaillons pas. Il y a eu précipitation dans cette affaire de gel des importations. Les conséquences sont là. L'oignon est introuvable. Conséquence de cette situation, les prix ont flambé. Le sac de 50 kg est passé de 8 000 à 11 500 francs. Le sac est actuellement vendu à 11 500 francs CFA. C'est très cher. Le prix a connu une hausse. Là, il faut 10 500 voire 11 000 pour en avoir.
Au minimum, nous devons passer 8 000 francs. La décision de l'Agence de régulation des marchés de libérer le stock d'oignons importés, bien accueilli par ses commerçants. L'oignon local ne sera disponible qu'en mars. Les producteurs locaux, eux, espèrent être accompagnés pour l'écoulement de leurs produits. Fatima Taba, l'association sénégalaise des professionnels des ressources humaines affiche une forte volonté de vulgariser le métier. Pour le président de l'association, la profession occupe une place de choix dans les entreprises. Ibrahima Bayo, il s'appelle. Je propose d'écouter, il est interrogé par Ibrahima Baye et Pape Sangone Baye. Nous avons parlé de la formation professionnelle continue parce que nous nous sommes rendus compte, vous le savez mieux que moi, que la formation professionnelle est un levier important dans la gestion des ressources humaines. C'est vrai que nos employés, quand ils viennent dans l'entreprise, ils ont un certain savoir, certains savoir-être même, je vais dire, mais ça ne suffit pas. Mais comme pour retenir les talents, il nous faut procéder à une formation continue, c'est une formation, je vais même dire continuelle. Il s'agit ici de faire en sorte que les talents soient retenus. Comment faire retenir les talents? C'est par la formation, par l'apprentissage. Nous avons jugé nécessaire, à travers la 5e édition du Colloque international des ressources humaines, que nous tenons chaque année en marge de ces entreprises, tenir ces assises pour parler de la formation professionnelle continue, comme je le disais tout à l'heure, qui est aussi important dans la formation, dans l'acquisition de compétences, dans l'acquisition de connaissances dans le cadre de la formation continue. Je vous l'annonçais dans les titres, Jacob Zuma dans la tourmente. Le président de la République de l'Afrique du Sud accusé de corruption et de blanchiment d'argent entre autres. Aujourd'hui, il est poussé vers la sortie par son propre parti, l'ANC, et l'opposition qui a déposé une motion de défiance. Les détails avec Kamam Biram Diouf. Un règne presque de 10 ans éclaboussé par les scandales de corruption, des accusations que Jacob Zuma a eu encaissées même avant son accession au pouvoir en 2009. Cela remonte en 2005, date à laquelle il a été limogé de la vice-présidence du pays par Thabo Mbeki, celui-là même qu'il a évincé de la direction du parti ANC en 2007. Pourquoi voulez-vous que je démissionne? Je n'ai rien fait de mal, avait martelé le 4e président de l'Afrique du Sud post-apartheid sous la pression même de son parti, le Congrès national africain, qui exige donc qu'il démissionne du pouvoir. Jacob Zuma cédera-t-il? En tous les cas, les longues heures de discussion la nuit dernière des membres de l'ANC démontrent l'engagement de ces derniers à le pousser vers la sortie. Il cumule les ennuis judiciaires pour corruption, ennuis qui ont fait tache d'huile depuis 2003. 2007 inculpé de corruption, fraude, blanchiment d'argent, racket et évasion fiscale dans le cadre de l'enquête impliquant le groupe d'armement Thales. 2007 inculpé de corruption, fraude, blanchiment d'argent, racket et évasion fiscale dans le cadre de l'enquête impliquant le groupe d'armement Thales alors qu'il vient de remporter la présidence de l'ANC. L'affaire Kadia, autre rebondissement, pour avoir violé la Constitution, chose qu'il assumera d'ailleurs lorsqu'il décida de rénover sa résidence privée à hauteur de 15 millions d'euros de fonds publics, une somme qui devra verser. Biram Diouf, l'héritage politique de Nelson Mandela, rongé par des guerres intestines qui minent l'ANC. Le parti traverse une profonde crise à moins d'un an de l'élection présidentielle. L'actuel président donc poussé à la démission par le Congrès national africain. Retour sur les nombreuses péripéties qui secouent ce parti de feu Nelson Mandela avec Ibrahima Kane. Le sort de Jacob Zuma semble définitivement scellé. L'ANC, son parti, a finalement tranché. L'actuel président sud-africain est prié de rendre le tablier par le Conseil national exécutif de l'ANC, comme ce fut le cas en septembre 2008 avec le président Thabo Mbeki, soupçonné à l'époque d'instrumentalisation de la justice sud-africaine contre Jacob Zuma. Deux présidents issus de la même formation politique, celle de Nelson Mandela, mais qui n'ont pas su préserver l'héritage du patriarche. À moins d'un an des élections présidentielles, l'ANC est engouffrée dans une profonde crise alors que les élections présidentielles pointent déjà à l'horizon. Le parti est secoué depuis quelques années par des guerres intestines pour en arriver au divorce.
En mai 2013, un électeur historique, l'archevêque anglican et prix Nobel de la paix Desmond Tutu annonçait déjà qu'il ne voterait plus pour l'ANC avant d'être suivi de peu par d'autres. Quelques jours plus tard, des vétérans de l'ancienne branche armée de l'ANC portaient sur les fonds baptismaux un nouveau parti politique dénommé South Africa First. D'autres leaders du parti surferont sur la même vague au fil des mois, notamment l'ex-militante anti-apartheid Memphela Rampele ayant mis sur pied un parti d'opposition, sans oublier le populiste Julius Malema, ancien président de la Ligue des jeunesses de l'ANC. Mais au-delà de ces divergences idéologiques, tous les dissidents restent convaincus d'une chose, l'ANC est minée par la corruption de son élite dirigeante, le népotisme, les guerres intestines. Il estime que le parti a trahi aujourd'hui ses valeurs et se révèle sourd à la colère sociale d'un pays où la pauvreté et le chômage atteignent des records. Au vu de toutes ces situations que traverse le parti, l'on dira sans doute aujourd'hui que l'héritage politique de Nelson Mandela est en train de voler en éclats et que l'ANC risquerait même gros pour les prochaines échéances électorales. Merci Ibrahima Kane. La journée mondiale de la radio célébrée ce mardi. Le thème cette année, radio, sport et citoyenneté. Et pour l'ancien journaliste Majib Sen, la radio et le sport sont indissociables. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Pape Faraning et Diafaraba. La radio est un instrument de communication le plus durablement moderne, mais le plus efficace aussi. La radio a un caractère mobile. Elle a aussi un caractère de spontanéité dans le traitement de l'information. La radio a beaucoup contribué au développement du sport au Sénégal. Le Sénégal est un pays où l'on pratique la pluridisciplinarité, c'est-à-dire il est laissé à chaque citoyen le choix de faire pratiquer le sport de son choix. Et la radio a eu un effet d'entraînement dans le développement du sport que l'on pratique jusque dans les hameaux les plus reculés. Vous allez dans le plus petit village du Sénégal, on pratique du sport et ça c'est grâce à la radio qui a fait une pénétration extraordinaire, et qui a un engouement certain, qui a un pouvoir de fascination extraordinaire. Et puis la Fédération sénégalaise de football qui a fait face à la presse ce matin a décliné sa feuille de route en direction de la Coupe du Monde avec les Lions du Sénégal qui auront au moins 5 matchs amicaux avant le début de la compétition. Pour le budget, on parle de 7 milliards 182 millions de francs CFA. Le démarrage de la préparation est prévu le 20 mai prochain. Compte rendu de cette conférence de presse signée par Farani et Diafaraba. 7 milliards 182 millions 432 903 000 francs, c'est la somme dégagée par la Fédération sénégalaise de football pour la Coupe du Monde en 2018. Ce budget global va permettre à l'équipe nationale de disputer la compétition dans la sérénité. Le budget global, préparation et participation comprises jusqu'à la finale, se chiffre à 7 milliards 182 millions de francs approximativement. Cela inclut les charges de séjour, les frais de préparation, les primes et toutes les autres questions liées à une bonne présence en Russie. Sur la route du mondial en Russie, les protégés d'Aliou Cissé vont jouer 5 matchs amicaux, tous à l'extérieur, avec une confrontation contre la Croatie. Match au Maroc le 23 contre la Bosnie, plutôt contre l'Ouzbékistan, et un autre match le 27, ce sera certainement en France, donc contre la Bosnie-Herzégovine. Le Luxembourg le 31 mai. Et nous reviendrons à cette base de préparation avant d'aller à partir du 5 à Zagreb, donc en Croatie, pour un match très important contre la Croatie qui est l'une des meilleures équipes européennes du moment. Et pour terminer, nous avons réservé la date du 12 juin pour nous donner le temps de pouvoir jouer un adversaire selon les besoins de l'entraîneur. Cette Coupe du Monde sera sous haute sécurité. Au-delà des billets, les supporters doivent se munir d'un fan identification. La particularité de cette Coupe du Monde, c'est qu'aucun match ne peut être vu par un supporter, même muni d'un
ticket d'entrée s'il n'a pas ce que nous appelons le Fan ID, c'est-à-dire la carte d'identité du supporter, du fan. Donc c'est une exigence de sécurité, mais c'est une exigence aussi sportive. Concernant les primes, les Lions qui ont joué tous les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde recevront chacun 30 millions de nos francs, les autres par rapport au prolétat des matchs. Pape Faraning, la Fédération sénégalaise de football qui va porter plainte contre l'entreprise de transfert d'argent Wari. Selon l'instance dirigeante du football sénégalais, Wari utilise l'image de l'équipe nationale du Sénégal sans autorisation. Sayer Seck, chargé de marketing au niveau de la FSF, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faraning. Nous avons contacté Wari de manière directe pour leur dire effectivement qu'ils n'ont pas l'autorisation d'utiliser l'image de l'équipe nationale. Et nous les avons invités effectivement à arrêter d'ailleurs la campagne qui était effectivement lancée par Wari. Wari n'a pas souhaité arrêter cette campagne, elle a continué. Évidemment, la fédération prendra ses dispositions et estera en justice, malheureusement contre Wari, de manière à ce que la justice puisse effectivement nous départager en ce qui concerne cette question. Et ce sera le lot de l'ensemble des entreprises qui prendront l'image des Lions et l'utiliseront à la fois pour une campagne de publicité ou pour la réalisation de merchandising. Voilà, c'était le dernier élément de ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.